Oh my god! Hey, c'est un vlog? Je ne sais pas. Alors... ok. Tout va bien! En fait, j'ai un projet. Je vais commencer comme ça. J'ai un projet. Ça part d'une démarche vraiment personnelle, mais je veux amener ça aussi dans ma sphère professionnelle parce que j'ai l'impression de stagner là, depuis plusieurs temps. J'ai besoin de nouveaux défis. Puis en tant que femme de 32 ans, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas l'intention d'en avoir, j'ai l'impression que quand t'es une femme, puis que t'arrives comme à l'âge où tu serais censée avoir des enfants, puis t'as pas d'enfants, c'est comme si... quelque chose à l'intérieur de moi qui veut créer, mais pas un humain, genre, mais j'ai juste l'impression que ma créativité, elle est bloquée. On dirait que mon corps veut créer quelque chose. J'ai besoin de créer des affaires. Et ça fait longtemps, plusieurs années, là, que je suis comme, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Puis je crée au quotidien, puis je pense qu'on est tous des créateurs, on crée notre réalité carrément. J'ai envie de reconnecter avec les vidéos, puis je sais, ça fait vraiment souvent que je le dis, puis je le fais, après ça j'arrête, puis je le fais, puis j'arrête. Mais cette fois-ci, je sens que c'est différent, je sens que ça me manque vraiment pour vrai. Je sens que j'en ai besoin, là. C'est pas juste dans un but superficiel de genre faire du contenu pour faire du contenu. J'ai l'impression que j'ai besoin de ça pour juste vivre puis bien me sentir envers moi-même surtout. Et à force de faire des recherches, à force de m'intéresser comme à des gens qui étaient peut-être un peu en panne créative, en manque d'inspiration, ben je suis venue à découvrir ce livre-là de Julia Cameron, Libérez votre créativité. C'est un livre à lire sur 12 semaines parce que c'est des activités, c'est comme un livre avec des devoirs, avec des missions à chaque semaine. Et là, je suis rendue à la semaine numéro 1. La semaine numéro 1, c'est retrouver le sentiment de sécurité. À travers ces semaines-là, j'ai envie de documenter, moi, mon parcours. J'ai envie de vous amener avec moi à travers la libération de ma créativité, puis le fait de reconnecter avec ça. J'ai envie d'inspirer le monde. Je pense que je suis pas la seule à me sentir comme ça, à sentir que j'ai envie de laisser mon artiste intérieur prendre le dessus, prendre le contrôle. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de créer, puis j'ai envie de vous amener avec moi à travers ce processus-là. Et dans le livre, Julia, elle invite à écrire 3 pages dans un cahier. En se levant le matin, la première chose qu'on fait, écrire 3 pages de n'importe quoi. C'est dans un but de vider ton cerveau, de vider vraiment tes pensées pour les extérioriser, pour plus que ça te libérer l'esprit, te libérer la tête. Ça fait 2 jours que je le fais, puis j'avais déjà cette pratique-là d'écrire à chaque jour, mais tu sais, je suis comme on and off un peu avec ça. Je le fais, après j'arrête. Fait que c'est pour ça, moi, j'ai besoin comme d'un prof qui m'explique, ou j'ai besoin comme d'une espèce de contexte, ou j'ai besoin d'un encadrement. C'est un peu ça, le mot. Un encadrement, mais pour éventuellement me sortir de cet encadrement-là. Fait que bref, aujourd'hui, je m'en vais acheter ce fameux cahier-là. Je voulais aller chez HomeSense, mais là, c'est fermé. Fait que là, je m'en vais chez Walmart parce que j'ai d'autres cossins à acheter. Mais après ça, je vais aller chez HomeSense parce que souvent, ils ont des beaux cahiers, pas chers. Fait que c'est ça ma mission de ce matin. Puis je me suis dit que j'allais vous amener avec moi. On va magasiner un petit cahier, puis ça va être ça, hein. Et je sais pas encore comment je vais découper ces vidéos-là. Probablement que ça va être une vidéo à chaque dimanche. Comme ça, ça va être comme un résumé de la semaine, ce que j'ai fait, ce que j'ai appris. Je pense que ça va être intéressant de vous partager mes prises de conscience, puis c'est ça, j'ai vraiment l'impression que je recommence à faire des vidéos, à faire plus de vlogs aussi, à parler plus de moi. Souvent, je me dis, ah ben là, je suis pas pour recommencer faire comme avant, mais c'est pas dans un but de refaire comme avant, c'est juste dans un but de... J'aime ça faire ça réellement, c'est juste que... C'est ça, j'ai des phases où je doute beaucoup de moi, où j'ai vraiment un problème de confiance, on va se le dire.
Et je me suis dit qu'avec ça, ben, ça allait me botter le cul pour, c'est ça, me libérer de mes problèmes puis de mes limitations. Puis d'arrêter de penser que à chaque vidéo, je dois sauver le monde puis qu'il faut que ça soit intelligent absolument. Puis me met beaucoup trop de pression par rapport à ça. Fait que j'ai juste envie de, c'est ça, vous amener avec moi. Puis, hey, let's go, on y va, on va chercher un petit cahier. L'avantage d'aller magasiner des cahiers pendant la rentrée, c'est qu'il y en a plein. Il y a plein de modèles partout. Il y en a des pas chers, mais comme j'ai dit, je veux quand même aller chez HomeSense pour aller voir ce qu'ils ont là-bas parce que par expérience, je trouve toujours ce que je cherche là-bas. J'ai trouvé des beaux petits crayons de couleur, des beaux cahiers pour ma meilleure amie et moi pour nos petits Billy, nos cahiers qu'on s'échange à chaque mois comme des jeunes adolescentes. C'est plus ce genre de cahier-là que je cherche, tu sais, comme... Il est cute. Il est cute. Et avec des belles petites pages mauves. À chaque fois que je viens au Walmart, je viens faire un petit tour dans la section des plantes. Cute, les petites roses. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Oh my god. Je pourrais les nourrir. Je pourrais leur donner à manger. Oh non. Oh non. Je trouve qu'ils font pitié. J'ai envie de toutes les prendre. Oh merde. Je me suis vraiment créé un besoin. Deuxième arrêt, HomeSense. Donc, me voici, je me dirige vers la section des livres, des petits cahiers parfaits. Et juste lui, il était tellement beau. Il y avait un livre qui s'appelait Emma. Et finalement, j'ai pris celui-là. Il était vraiment pas cher, puis je l'adore. Il m'inspirait. Donc, quand je suis revenue chez moi, je me suis tout de suite installée et j'ai écrit mes 3 premières pages dans mon nouveau cahier. Et là, il fallait écrire un petit contrat envers soi-même et le signer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je viens de terminer mes petites pages matinales. Là, ce matin, il y avait comme un exercice à faire où est-ce qu'il fallait écrire toutes nos pensées limitantes, tous les discours négatifs qu'on a à l'intérieur de nous qui bloquent la créativité. Donc c'est ça que j'ai fait. J'ai écrit toutes sortes d'horribles choses que je pourrais peut-être vous partager quelques-unes. Mes croyances limitantes, en fait, j'ai écrit « je suis nulle ». De toute façon, je fais rien de bon, rien de positif. Personne m'aime, tout le monde me ment, me niaise, me manipule. Parce que je suis trop gentille, je suis trop conne, je suis naïve, je suis pas créative, j'ai pas confiance en moi, je suis une merde et tout le monde s'en fout de moi. Je serai jamais heureuse, je suis pas capable de rien faire par moi-même, j'ai toujours besoin des autres, je suis dépendante, je suis laide comme un cul, tout le monde est plus beau, meilleur que moi, mon art est horrible, personne n'en veut ou personne ne le comprend. Je suis incapable de bien m'exprimer parce que je suis trop gênée. Et la liste pourrait continuer longtemps, mais j'ai décidé d'arrêter là parce que c'est ce qui me venait le plus naturellement ce matin. Et là, ce que j'explique pas, mais que éventuellement vous alliez deviner, c'est qu'il faut transformer ces horribles choses-là qu'on se dit par un discours plus positif. Donc, on remplace par des affirmations positives. Et là, je vais vous en lire quelques-unes. Je suis courageuse, je suis brave, je suis connectée à l'énergie d'abondance, je suis riche et prospère à tout niveau, je suis libre de créer tout ce que je veux et ce, dans l'amour et le plaisir. Là, je partage mon expérience terrestre avec tous ceux qui le voudront bien. Je crée de belles choses, de beaux projets inspirants qui donnent envie aux autres de suivre à leur tour la voie de leur cœur. Je suis entourée de gens qui me veulent du bien. Je peux tout réussir ce que j'entreprends. Je vais au bout de mes idées créatives et je termine les projets que je commence. Je m'aime et je suis aimée. J'ai confiance en moi! Donc, tu sais, ça a l'air d'être des... C'est tout con comme exercice, mais ça permet de savoir c'est quoi qui revient souvent, c'est quoi qui nous bloque vraiment, puis de transformer ces horribles choses-là qu'on se dit de manière souvent inconsciente par quelque chose d'un petit peu plus... joyeux, positif, parce que Colin, c'est ça qu'on a besoin là, on n'a pas besoin que ça aille encore plus mal, tu sais, puis on n'a pas besoin de se parler comme de la merde, ok? Puis j'aime vraiment ça, juste comme le sortir, l'expulser, l'écrire, puis bref, moi ça m'aide beaucoup l'écriture, là, ça fait
4 jours, 5 jours. On est vendredi, j'ai commencé lundi. Fait que c'est ça, ça fait comme 5 jours que j'écris à chaque matin, puis même plusieurs fois par jour, je reviens à ce petit cahier-là, puis aussitôt que j'ai quelque chose là, qui me gosse, qui me bloque, ben je l'écris, puis on dirait que c'est comme mon petit cahier, c'est comme un peu c'est comme mon meilleur ami. Genre, j'ai dit tout. Voilà, c'était mon petit exercice de ce matin. Là, à chaque semaine, dans le livre, on est invité à avoir une date, à avoir un rendez-vous avec notre artiste intérieur. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aller au Village des Valeurs et trouver des revues, des livres d'illustrations avec des photos pour pouvoir faire des collages, découper des images, superposer ça avec d'autres images, mettre du texte ou en tout cas faire quelque chose. J'ai envie de découper des affaires, j'ai envie de coller des trucs, faire des collages, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Donc voilà mon petit look du jour. C'est un chandail que mon frère m'a ramené de son dernier voyage à Boston. Et je l'adore, c'est un Bob l'éponge, puis il fait un peu comme Ed Hardy, je trouvais, avec les têtes de mort, puis bref, j'adore, avec mes petites shorts, mes Converse et ma petite casquette. Fait que on est ready, on y va! Et on s'en va au Village des Valeurs. J'adore cet endroit, j'adore les trucs seconde main, fouillés dans les vieilles affaires des autres. C'est ma passion. Donc là, je me dirige vers les revues, je cherche quelque chose d'intéressant avec des belles illustrations. Une vieille revue. J'adore. Fait qu'à date, j'ai quelques revues de décoration, des revues mode, revues de plein air. J'ai une revue, un livre quand même assez spécial. Déjà, on dirait que c'est comme des collages un peu dans le style que je veux faire. C'est intéressant. Bref, ça m'a inspiré. Fait qu'à date, j'ai ça. Puis là, je suis dans la section nature. Je vais trouver des livres genre avec des images d'oiseaux peut-être ou de fleurs. Ça, c'est des dessins. Je sais pas si j'ai envie de faire ça. Je voulais trouver des livres de mode, genre de photos, mais on dirait qu'il n'y en a pas ici. En tout cas, je suis peut-être pas tombée, je suis peut-être pas à la bonne place, mais on continue de regarder la rangée des trucs en lien avec la nature. Les oiseaux exotiques. Ça, c'est beau. Celui-là, il est cool. La spatule rose. Et ça m'a coûté 9,60 $ pour cet article. Donc là, je voulais m'installer devant la télévision à l'air climatisé et découper des images. Quelle heure? Lui, regarde ma banane, hein? Il est presque 11 h le soir. Là, je suis en train de faire un petit collage ici. C'est une petite chauve-souris en dessous, un feutre en chauve-souris que j'avais d'une décoration d'Halloween. Je me cherchais un carton. Je suis tombée là-dessus, je me suis dit c'était une forme intéressante. Ça fait que ça va être comme un collage en forme de chauve-souris. Et j'ai des petites images ici intéressantes là, que je vais utiliser. On est samedi, puis là, je suis en train de faire le montage de cette vidéo-là, puis je me rends compte que c'est un peu chaotique. C'est un peu chaotique parce que, pour être honnête, toute la semaine, j'ai douté de moi, j'ai douté du processus, j'ai douté de pourquoi je faisais ça, à qui ça va parler, c'est donc ben bébé, genre, de faire ça. Puis en tout cas, j'ai eu toutes sortes de discours négatifs, encore une fois. C'est ça, on dirait, j'étais comme, ah ben là, je le ferai juste pas. Puis on dirait, c'était comme la solution facile de juste faire comme
tous les autres projets, tu sais, puis de me dire, ah ben, c'est pas grave, je le fais pas, ah non, je suis pas game, tu sais, puis c'est tout le temps ça que je me dis, puis c'est vraiment pour ça, tu sais, que j'ai comme trouvé ce livre-là, parce que j'ai vraiment un problème, genre, par rapport à ça, c'est comme, j'arrive pour le faire, puis tu sais, j'aime ça faire du montage, mais là, j'étais comme, ah non, si je fais du montage, ben ça veut dire que je vais être obligée de le publier, puis là, ah non, ça me tente pas. Fait que je voyais que j'avais comme une résistance à faire du montage. Puis c'est juste ça, la job de montage, tu sais, c'est de rendre ça un petit peu plus fluide, un petit peu clair. Puis ça a été ça a été difficile parce que même pour moi, on dirait que c'était pas clair comme qu'est-ce que je faisais, puis tout ça. Puis je savais pas comment faire le montage de cette vidéo-là. Fait que ça se peut que ça soit chaotique. Mais c'est ça fait vraiment partie comme de mon processus. C'est ça. C'est de même que ça se passe dans le moment, puis c'est ça qui est ça. Puis c'est un peu pour moi, de lâcher prise par rapport à ça. Il y a eu plein de bugs avec le son. Là, je me suis dit, ça n'a pas d'allure de filmer avec mon téléphone cellulaire, avec le son qu'il y a là-dessus. Fait que là, je me suis dit, je vais mettre au moins mes écouteurs, mais éventuellement, j'aimerais ça investir dans un petit micro sans fil pour pouvoir juste comme m'accrocher ici au chandail. Puis quand je suis à l'extérieur, dans un environnement où je peux pas avoir le contrôle sur le son, ben au moins qu'on puisse m'entendre, tu sais, puis que ce soit le fun, agréable. Et là, donc, la semaine se termine et à chaque fin de semaine, je vais faire le petit bilan avec vous. Donc, c'est comme le contrôle de la semaine. Et là, il y a 3 questions. Donc, la première, pendant combien de jours cette semaine avez-vous fait vos pages du matin? Je l'ai toujours faite. À chaque jour, j'ai fait mes 3 pages du matin. Ça m'a fait du bien, j'ai aimé ça. C'est sûr que je continue de faire ça. J'avais cette habitude de le faire par ordinateur, mais il y a quelque chose dans le fait de juste écrire avec un crayon sur du papier qui est extrêmement libérateur. Beaucoup plus que de taper à un écran, à un clavier, en tout cas, pour moi. Qu'avez-vous pensé de cette expérience? Je pense que je viens de le décrire. Que du bon, que du positif. J'ai rien à dire de négatif. Deuxième question, vous êtes-vous rendu à votre rendez-vous avec l'artiste cette semaine? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous ressenti? Donc, oui, je suis allée à mon rendez-vous avec moi-même, avec mon artiste intérieur. J'aime ça l'appeler comme ça. J'ai été au Village des Valeurs. J'ai été magasinée pour faire éventuellement du collage. Je me suis aussi perdue un peu dans les autres rangées. J'ai été voir les vêtements. J'adore regarder les vêtements de seconde main dans les friperies. C'est même d'ailleurs un projet que j'aimerais éventuellement sortir, ma propre friperie en ligne. Ça fait partie de la démarche de toute cette affaire-là. Donc oui, voilà, qu'avez-vous ressenti? Ça me fait du bien, j'aime ça, ce genre de truc-là. Puis je tends à sortir un petit peu plus de ma zone de confort, plus les semaines vont avancer. Là, on dirait que c'était comme, tu sais, Village des Valeurs, c'est un safe space pour moi. On dirait dans ma tête, c'est comme ma maison, ma deuxième maison. J'aime tellement ça, aller là. Fait que, tu sais, j'étais dans ma zone de confort. Plus les semaines vont avancer, je vais faire d'autres trucs, je sais pas, aller à un spectacle toute seule, aller au musée toute seule, genre faire quelque chose toute seule. Parce que c'est vraiment des rendez-vous avec soi-même. Il n'y a pas personne d'autre, le chum, il n'est pas là, les amis sont pas là, la famille n'est pas là, personne qui est là, mon chien n'est pas là, c'est moi avec moi-même. Et ça m'excite beaucoup, ce genre de petite date-là avec soi-même. Troisième question, y a-t-il eu des problèmes cette semaine que vous jugez significatifs de votre reconquête? Décrivez-les. C'est un peu ce que j'ai décrit au début. Le manque de confiance en moi, le fait que, c'est ça, on dirait que c'était pas clair dans ma tête. Je lance un peu comme mes projets comme ça, tu sais, je suis pas préparée, j'y vais, j'essaye. Puis en cours de route, je me réajuste. Moi, ça a l'air que je fonctionne comme ça. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais on peut pas plaire à tout le monde en même temps. Fait que c'est ça, c'est vraiment comme mes résistances cette semaine.
beaucoup de doutes, de manque de confiance, puis c'est ça, tout le temps les mêmes questions comme mais pourquoi je le fais? Ah, mais là, c'est pas important, les gens s'en foutent, pourquoi tu fais ça? Blablabla, va donc trouver une job comme tout le monde. Tu sais, comme des petites d'affaires gossantes qu'on se dit, en tout cas que moi je me dis souvent. Donc voilà, c'est ce qui conclut la première semaine de mon petit parcours, mon petit challenge pour libérer ma créativité. Dites-moi en commentaire, avez-vous aimé ça? Trouvez-vous ça intéressant? Avez-vous des questions par rapport à tout ça? J'ai l'impression que c'est ça, c'est comme une création qu'on fait ensemble. Puis si vous me donnez du feedback, des commentaires, ben moi je prends ça puis j'alimente, je fais grossir ça, je fais des changements. Donc faisons ça ensemble. Avez-vous des blocages, vous, au niveau de la créativité? Sentez-vous là, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui veut juste sortir, mais que vous lui donnez pas l'espace nécessaire pour le faire? C'est quoi vos blocages? C'est quoi vos résistances? C'est quoi les pensées négatives que vous vous dites? Je vous ai partagé les miennes. Sortez-les ici si ça vous tente et remplacez-les par des pensées positives, des affirmations positives. Donc voilà, la première semaine, c'était vraiment de retrouver la sécurité, une sécurité en lien avec la créativité, en lien avec le fait de juste vouloir créer quelque chose. Et se donner la permission de créer, puis de faire des erreurs, puis moi, c'est surtout ça, là, que je travaille, le fait que ce soit pas parfait, puis d'accepter que ce soit comme ça, et de continuer toujours en s'améliorant, mais de le faire pour commencer ou recommencer à quelque part. Donc voilà, je vous laisse. Un gros merci d'avoir été là et on se revoit dimanche prochain et le 25 aussi sur YouTube. Il y a les prédictions du mois de septembre qui vont sortir, d'accord? Donc rendez-vous sur ma chaîne le 25 et sinon on se voit aussi dimanche prochain pour la deuxième semaine du défi. Libérez votre créativité! OK, bye!